Ce livre, il est né d'une idée qui a germé, dans laquelle je n'ai pas imaginé mener à bien ce projet seul. Et donc j'ai passé un coup de fil à Grégory, qui, dans la seconde qui a suivi mon interrogation, m'a répondu « Oui, on y va ». Voilà comment cette belle histoire est née. C'est pas nécessaire, c'est indispensable. Il faut rendre hommage en permanence aux gens qui sauvent des vies. Voilà. Et quand ils le font avec ce sens de l'engagement extraordinaire chez les sapeurs-pompiers, ça ne nécessite pas un livre, ça nécessiterait un nombre de livres incroyable. Lorsque vous vous engagez, comme sapeur-pompier ou comme élu, mais je laisserai Olivier en reparler, c'est parce que vous aimez les autres, vous aimez les gens, vous aimez votre territoire. Vous ne vous engagez pas comme élu visiblement parce que vous n'aimez pas le terrain, le territoire sur lequel vous êtes. Et en fait, vous vous engagez comme sapeur-pompier parce que vous aimez ce territoire, vous aimez les gens sur lesquels vous êtes. Donc finalement, il y a un vrai tiré commun qui nous relie et les uns et les autres. Et finalement, c'est aussi ce qui a permis cette résilience, cette résistance face aux crises. Et la crise sanitaire, c'est ce binomage sapeurs-pompiers élus sous l'autorité des préfets qui a permis de résister face à un événement de crise sanitaire. Moi, je crois d'abord qu'on s'est rendu compte qu'on avait l'un et l'autre 32 ans d'engagement. L'un en tant que pompier et l'autre en tant qu'élu. Alors, ce n'est pas notre testament, hein, on a encore envie de s'engager, je crois, l'un et l'autre, mais c'était de faire ce parallèle, comme vient de le dire Grégory, entre l'engagement d'un sapeur-pompier et l'engagement d'un élu, et avec ces deux valeurs communes que sont l'amour des autres et l'amour du territoire. Le 112, c'est un numéro européen d'appel qui a vocation à fonctionner en France. En France, on fonctionne malheureusement un peu trop en silo, c'est une habitude de notre pays et c'est le cas pour les appels d'urgence. Ça n'a pas de sens. Quand il y a à un moment donné une situation, on voit bien que nos concitoyens sont perdus entre tous ces numéros de téléphone. Donc il faut un seul numéro d'appel unique, comme le font les autres pays européens. C'est juste du bon sens. Il suffit de l'appliquer. Il n'y a pas de guerre de famille. Il n'y a pas de guerre entre la santé et les pompiers. Il faut simplement appliquer des règles simples parce que c'est nos concitoyens qui le demandent. Très prochainement, et Olivier en saura, et la plupart des élus qui contribuent à la réponse de protection civile, à la réponse de sécurité civile, y seront. Il y aura un très beau congrès du 13 au 16 octobre à Marseille, au Parc Chanot, avec de nombreux enjeux sur ce qu'est notre ressource humaine, quel est son avenir, comment mieux la défendre, quels sont les enjeux aussi au niveau planétaire de réponse de protection civile, avec une grande conférence associant les pays européens, voire d'autres pays, et puis bien sûr un enjeu à quelques mois d'une présidentielle. Premièrement, de nombreux candidats nous font dire qu'ils seront présents pour rencontrer les sapeurs-pompiers de France, mais aussi et surtout la parole du président de la République, avec en ce moment de grandes discussions au Parlement, de grandes attentes du monde des sapeurs-pompiers, du monde des collectivités territoriales sur la protection civile, la sécurité civile. Bref, un congrès 2021 qui, nous l'espérons, et nous en appelons de nos voeux, sera certainement un grand cru. Un grand cru, c'est à Bordeaux, normalement. Non ça peut être un bon Bourgogne aussi. Et là, c'est à Marseille.